poupettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo YouTube du dimanche et c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Si on m'avait dit il y a quelques années que je partagerais ma vie avec vous en faisant des vidéos, je n'y aurais jamais cru. Pour celles qui le savent, à la base je suis prothésiste ongulaire, j'avais mon salon, mes clientes, mes projets, mais la vie en a décidé autrement et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Du moins ce que je vais vous partager pour celles qui ne le savent pas. Et on va venir dessus plus en détail, donc c'est parti. Beaucoup savent qu'en décembre 2022, j'ai commencé à avoir de très grosses douleurs, notamment celles que j'avais déjà en cliente à l'époque, qui sont restées dans mes contacts depuis. Donc de grosses douleurs qui ont fait que ça m'a complètement handicapée dans la vie de tous les jours et j'ai eu de nombreux examens avant qu'on me dise que j'ai le syndrome du défilé thoraco-brachial. Ça a commencé en décembre 2022, notamment fin décembre 2022. J'ai commencé avec des douleurs qui étaient vraiment situées au niveau épaule et cou. Donc à la base, on pensait à une névralgie cervico-brachiale. Tout simplement, là encore, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est le nerf qui s'est un petit peu coincé au niveau cervical et tout ça. Donc en soi, rien de bien ouf. Et le médecin m'avait dit, vous vous mettez en repos. Très compliqué en étant prothésiste en période de Noël, mais je n'avais pas le choix. Donc un peu de repos et normalement avec les anti-inflammatoires et tout, ça devrait rentrer dans l'ordre, ce qui n'a pas été le cas. Depuis, je vis avec cette douleur constante tous les jours. J'ai eu beaucoup de fois l'impression que les médecins ne me prenaient pas au sérieux, qu'ils ne me comprenaient pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir un médecin traitant à l'époque qui était très compréhensif et qui m'envoyait faire les examens qu'il fallait. Et notamment m'envoyer vers un MPR que je remercierai toute ma vie. Il est très compréhensif et en plus de ça, il est très à l'écoute. Donc il a vraiment cherché et pris au sérieux ce que je lui ai dit dès le départ. Donc du coup, voilà, c'est grâce à ce médecin-là qu'on a pu dire qu'aujourd'hui, j'ai cette pathologie-là, avec de nombreux examens, de nombreux comptes rendus, Enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Celles qui me suivaient à l'époque savent que j'ai passé des heures et des heures dans les cabinets médicaux à faire des échos, des radios, des IRM, de toutes les parties au niveau du haut de mon corps. J'ai fait des examens que je ne connaissais absolument pas, et notamment un écho-Doppler et un EMG. Oui, c'est ça, c'était un EMG. À l'époque, je savais pas ce que c'était, mais c'est ce qui m'a, entre guillemets, sauvée et qui a donné un sens aux douleurs que j'avais. Donc, j'avais dû mettre en pause mon entreprise, entre guillemets, pendant quelques semaines. Et quand j'ai vu que ça a traîné et qu'au final, ils m'ont fait comprendre que je ne pouvais plus faire de gestes répétitifs et que je ne pouvais plus, en fait, me servir de ma main correctement, pendant un moment, j'ai été vraiment perdue. Et je me suis dit, de toute façon, hormis fermer cette entreprise, je ne peux rien faire d'autre. Parce que garder, entre guillemets, en suspens des clientes qui attendent mon retour, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai fermé en février 2023, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc ça avait pris beaucoup de place, que ce soit dans mon mental ou dans mon physique. Cette maladie a pris beaucoup d'ampleur et beaucoup de place. Là, mentalement, je suis anéantie parce que c'est très dur. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai des médicaments qui me mettent complètement KO et c'est très difficile à vivre. Mais j'essaie de garder espoir parce qu'on essaye encore de trouver des solutions. Et physiquement, c'est pareil, je suis très limitée, je ne peux pas faire ce que je veux, c'est très compliqué, je dois m'adapter à tout le temps. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal encore à l'heure actuelle à accepter. Mais cette pathologie est bien là. Donc comme je vous disais, c'est le syndrome du défilé thoraco-brachial. Et pour vous donner une explication un peu médecin, je vais vous dire de suite en fait en quoi ça correspond. Alors en gros, le syndrome du défilé thoraco-brachial, c'est une pathologie donc, qui est malheureusement très peu connue et pour lequel en fait j'ai été très embêtée, notamment au niveau MDPH et tout ça, parce que c'est pas du tout connu, donc en fait c'est difficile de juger l'handicap dans la vie de tous les jours. Pour vous donner une idée, on va dire à ce niveau-là, on a en fait tous nos nerfs, nos veines et nos artères qui partent en fait du cerveau et qui passent en fait au niveau de cette zone-là. Donc le plexus brachial. Moi, cette zone-là, en fait, elle est comprimée, dans le sens où il y a quelque chose, alors c'est soit un os, soit on ne sait pas vraiment les muscles, enfin il y a une compression. Alors moi, quand je lève mon bras à 40 degrés, j'ai c'est complètement bouché, en fait ça circule plus. Donc en fait j'ai la forme veineuse, donc ça fait que j'ai une circulation sanguine qui est très compliquée à niveau de ce bras-là. Donc j'ai des fourmis, j'ai la main gonflée, j'ai les mains... voilà, c'est très endolori, c'est un peu compliqué sur ce point-là. Mais le point le plus compliqué pour moi, c'est l'aspect
neurologique. Donc en fait j'ai des médicaments par rapport à ça, mais j'ai l'impression en fait que des fois j'ai la main qui me brûle, j'ai l'impression que j'ai une otite, que j'ai une rage de dents, qu'en fait mes nerfs ils sont complètement en, en ébullition, en feu d'artifice, donc c'est très très compliqué à gérer, d'autant plus que je suis gauchère et que c'est le bras gauche, donc autant vous dire pour écrire c'est compliqué. Bon là j'ai appris à me maquiller en faisant attention, mais au départ c'est très 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 dur. Donc j'ai dû apprendre à faire plein de choses et notamment à être hospitalisée pendant 6 semaines et je vous raconte tout ça. Donc après plusieurs essais, que ce soit avec des injections de toxines botuliques, avec de la mésothérapie, on a essayé plein de choses, j'ai fait du kiné intensif et tout, on n'avait pas de solution, enfin en fait les douleurs étaient toujours là, elles s'étaient intensifiées. Et ils ont vu, en fait, j'étais en train de dépérir, hein. Là je suis complètement dans une anxiété totale et une grosse dépression, même si ça se voit pas. Quand ils me font les tests, et même j'ai eu des tests au niveau du sommeil, même la nuit, mon cerveau en fait est en ébullition, pardon. Donc du coup, ils ont décidé de m'hospitaliser pendant 6 semaines pour faire une rééducation intensive et notamment, donc en fait j'ai fait de la balnéothérapie, j'ai fait de la kiné, donc la kiné c'était 1 heure par jour, tous les jours, sauf le samedi dimanche, donc en fait je faisais 5 heures de kiné par semaine, j'avais une psychologue, j'avais de la psychomotricité, j'avais de la sophrologie, enfin j'avais plein de choses pour essayer de arranger cette situation et notamment de débloquer un petit peu en fait cette zone qui en fait c'était devenu du béton, en fait je pouvais même plus bouger mon bras, c'était très compliqué, c'était très douloureux, c'est toujours très douloureux à l'heure actuelle, d'autant plus que j'ai réduit mon traitement, parce que du coup je supporte plus ce traitement, j'ai pris presque 40 kilos sur 2 ans, donc c'est énorme, et j'ai vraiment du mal à gérer cet aspect prise de poids sans pouvoir rien faire, parce que je ne peux pas faire de sport, j'ai beau me priver de manger, ça ne change rien en fait, je pourrais faire un régime à jeun pendant des jours, je continuerai de prendre du poids parce qu'en fait c'est ce médicament à une prise longue durée qui fait que ben en fait prise de poids couplé aux somnifères, à l'antidépresseur, à l'anxiolytique, enfin bref, le package fait que niveau prise de poids c'est une catastrophe. Donc j'ai été hospitalisée 6 semaines et autant vous dire que ça n'a servi à rien, ça a compliqué encore plus les choses et du coup on en est arrivé à la solution, c'est l'ultime solution, c'est l'opération. Donc là, nous sommes le 1er novembre, je me fais opérer exactement dans 13 jours. Dans 13 jours, je serai sur la table d'opération, en train de me faire charcuter tout ça pour m'enlever une côte, des muscles, remettre les nerfs en place et tout ça. Et il y a de gros risques avec cette opération, donc je vous avoue que je suis comme ça. Mais c'est la seule solution pour essayer d'arranger cette pathologie. Si ça ne marche pas, malheureusement, je pense qu'on aura épuisé toutes les solutions et il faudra que j'apprenne à vivre avec ça toute ma vie. Donc c'est très compliqué, c'est très dur à gérer psychologiquement. Ça fait depuis 2022 que je ne travaillais pas et je me suis dit, du coup quand ils m'ont donné ce diagnostic et que j'ai fait des recherches, en fait je ne peux faire aucun travail. L'ordinateur toute la journée, je ne peux pas. Être en magasin pour porter par exemple Kiabi ou autre, pour la mise en rayon et tout, je ne peux pas parce que je ne peux rien porter, je peux pas faire de gestes répétitifs, je peux pas être... Enfin voilà, même marcher sur la longue durée, je ne peux pas. Donc du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et c'est là qu'on en est arrivé à une chose que j'aime beaucoup. Donc en fait, j'aimais beaucoup partager ma vie sur les réseaux, les journées avec Nélia, des petits vlogs, donc c'était beaucoup plus sur Snap et des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui a plu. Donc je me suis dit, en fait, j'avais besoin de parler, d'échanger, tout ça, et je me suis dit que pourquoi pas en fait essayer de faire quelque chose de cette passion que j'avais de partager en fait des recettes, mes nouveaux ongles, un haul action. Donc en fait c'est là que je me suis lancée en tant que créatrice de contenu. Donc grâce ou à cause de cette maladie, je me suis réinventée, j'ai abandonné l'idée du coup de redevenir prothésiste ongulaire pour le moment, mais je préfère voilà repartager ben voilà, les nouveaux produits que je reçois, que je teste, de faire des vidéos sur mes journées, des vlogs, enfin voilà, les repas d'Halloween, la déco du sapin. Enfin voilà, c'est des choses que depuis 1 an, je prends plaisir à vous partager, d'autant plus maintenant en ayant la chaîne YouTube. Mais en fait, c'est devenu ma passion sans forcément que je me rende compte. Donc je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, autant que j'essaye de faire quelque chose. Donc ouais, je suis plus prothésiste, mais je crée des choses à ma manière. Et l'avantage, c'est que je peux faire les choses à mon rythme. Si un matin, j'ai trop de douleur et que je peux pas,
bah tant pis, je ne travaille pas et je me repose. Hier après-midi, par exemple, j'ai dormi parce que j'avais vraiment besoin de dormir. Et de toute façon, vous le voyez, je suis très marquée. Et pourtant, je suis maquillée. Donc du coup, voilà, j'ai réadapté en fait cet handicap à ma vie de tous les jours. Et au final, c'est quelque chose qui me plaît. Donc de faire du contenu, que ce soit pour les marques ou pour mes réseaux perso. Étant donné que je fais influence et UGC, c'est quelque chose qui, voilà, du coup... par la force des choses, est devenu mon travail à temps plein. Et bon, j'en vis pas encore à 100%, hein, faut être honnête, pour l'instant, c'est encore un petit peu en stand-by. Ça fait qu'1 an où je me suis mis vraiment à fond dedans. Mais je suis très contente de l'évolution qu'on a par rapport à ça. Et je ne lâcherai pas, je continuerai parce que j'adore ce que je fais et j'ai une communauté vraiment bienveillante. Pour l'instant, c'est un peu des personnes de Snap et Insta que je retrouve ici, mais j'espère avoir de nouvelles personnes sur cette chaîne et avoir une communauté YouTube aussi bienveillante qu'Insta et Snapchat. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, cette aventure, on va dire cette mésaventure, m'a appris qu'on peut toujours rebondir sur quelque chose. Et même si cette pathologie me mange la vie tous les jours, j'essaye de rester positive et de me dire que si j'ai cette épreuve à passer, c'est pas pour rien. Donc voilà, un petit peu mon histoire par rapport à ça. Pourquoi vous me voyez beaucoup sur mes contenus et tout ça. Pourquoi vous ne me voyez pas travailler à côté, parce que tout simplement je ne peux pas. Donc c'est pour ça que je me donne à fond dans ce que je fais et que je suis toujours dans vos stories, tout simplement. Mais merci en tout cas d'être là depuis, même avant cette péripétie-là. Vous êtes là depuis des années pour certaines et je suis vraiment très contente de vous avoir à mes côtés, que ce soit sur n'importe quel réseau. Il y en a qui me suivent vraiment partout et qui me donnent une force incroyable. Donc merci du fond du cœur, parce que sans vous, je ne serais pas là. Du coup, merci beaucoup. Donc si mon histoire peut permettre à quelqu'un de se dire que malgré les difficultés et le fait qu'on soit au plus bas, on peut toujours se relever, alors je serai contente. Car il n'y a pas d'échec, il y a toujours des victoires dans ce qu'on peut vivre. Donc voilà, pour moi c'est ça ma petite victoire, c'est que malgré les handicaps que m'a mis cette maladie, j'ai réussi à rebondir sur quelque chose qui me plaît, me passionne et en plus me permet, par exemple, voilà, de partager mon histoire. Si ça peut aider d'autres personnes, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas les copines à vous abonner, à mettre le like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous pouvez repartager cette vidéo autour de vous, je vous en serai éternellement reconnaissante. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.